Bonjour à vous, je m'appelle Yuna, je suis élève en classe de terminale avec les spécialités mathématiques et physique-chimie. Et mon plus grand trait de caractère depuis que je suis toute petite, c'est ma curiosité. Je me suis toujours posé un tas de questions sur le monde qui m'entoure. Pourquoi nos doigts fripent dans l'eau? Pourquoi notre nez coule quand il fait froid? À quoi servent les motifs sur le papier toilette? Enfin bref, je pense que vous avez saisi. Et un beau matin, dans ma grande quête de sujets de grand oral, je buvais mon thé. Et comme à mon habitude, comme mes parents me l'ont appris quand j'étais petite, j'ai soufflé dessus pour le refroidir. Et là, Eureka, j'ai trouvé mon sujet de grand oral. Pourquoi est-ce que je souffle sur mon thé pour le refroidir? Est-ce que ça va vraiment faire une différence? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Donc, tout naturellement, je me suis penchée sur la question, j'ai cherché une réponse et aujourd'hui, je vais vous présenter ma démarche et on va y répondre ensemble. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 différents types de transfert thermique. Il y a la conduction. L'énergie thermique est transmise par agitation des molécules. Ensuite, il y a la convection. L'énergie thermique est transportée par mouvement macroscopique des molécules. Et finalement, il y a le rayonnement. L'énergie thermique est transmise par propagation d'ondes électromagnétiques. Quand vous soufflez sur votre thé pour le refroidir, il y a 2 différents facteurs qui entrent en jeu. Tout d'abord, il y a le refroidissement par évaporation. La principale raison pour laquelle notre thé se refroidit quand on souffle dessus, c'est parce qu'on chasse l'air présent au-dessus qui est saturé en vapeur d'eau. Et on laisse donc de la place pour que de nouvelles molécules d'eau s'évaporent. Ce changement d'état de l'eau liquide à l'eau gazeuse ou vapeur d'eau s'appelle la vaporisation. Et un changement d'état, ça demande de l'énergie. Donc pour changer d'état, le thé va perdre de l'énergie et il va donc se refroidir. Deuxièmement, il y a le fait que le taux de transfert de chaleur est directement lié à la différence de température. C'est montré par l'équation de la loi de refroidissement de Newton, qui est phi est égal à hs fois T' moins T. T' étant la température extérieure, ici l'air au-dessus du thé, et T étant la température du fluide, donc la température du thé. On voit que cette différence de température est proportionnelle à phi, le flux d'énergie. Donc au plus cette différence de température est grande, au plus phi est grand. C'est d'ailleurs pour cette raison que votre glace fond plus vite en été ou que votre soupe refroidit plus vite si vous la mettez sur la fenêtre en hiver. Pour vérifier mon hypothèse que oui, effectivement, souffler sur notre thé sert à quelque chose, j'ai fait une petite expérience. J'ai comparé 2 tasses d'eau chaude de même quantité, 100 ml, à la même température, 70 degrés, dans un même récipient, un thermostat. Donc j'ai laissé refroidir l'une, le thermostat fermé, et l'autre, le thermostat ouvert avec un sèche-cheveux qui souffle à sa surface. J'ai mesuré pour les deux la température en fonction du temps que j'ai tracé sur le logiciel Lattice Pro, durant évidemment une même durée de temps qui était de 10 minutes. J'ai donc modélisé 2 fonctions qui étaient celles-ci. Et on voit que ces fonctions ressemblent drôlement à la fonction exponentielle qu'on connaît bien. Pourquoi ? Pour cela, il faut faire un petit point mathématique et physique. En physique et en thermodynamique particulièrement, on peut modéliser un refroidissement avec une équation différentielle. Pour rappel, une équation différentielle en mathématiques, c'est une équation dans laquelle entre en jeu une fonction et sa dérivée. Sa solution est donc une fonction. Nous allons donc établir cette équation différentielle ensemble, mais je ne vais pas trop m'attarder sur les détails parce que sincèrement, c'est chiant. Tout d'abord, on peut énoncer le premier principe de la thermodynamique qui est du égale Q plus T, T étant le travail. Puisque nous travaillons sur un système incompressible, on peut dire qu'il n'y a pas de travail. Donc on peut écrire delta U égale Q. Ensuite, on peut écrire que Q est égal à C fois delta T. En remplaçant, on peut donc arriver à l'équation du est égal C fois delta T. En dérivant, on obtient que la dérivée de U par rapport au temps est égale à C fois la dérivée de T par rapport au temps. Or, la dérivée de U par rapport au temps est égale à phi, le flux thermique. Et on a vu juste avant, dans l'équation de refroidissement de Newton, que phi est égal à hs fois T' moins T. Alors, on verse tout ça ensemble, on mélange, on remplace, et on arrive à l'équation différentielle. C fois la dérivée de T par rapport au temps est égal à hs fois T' moins T. On va pouvoir simplifier cette équation différentielle puisqu'on sait que taux est égal à C sur hs, taux étant le temps caractéristique, et on va faire tendre delta petit t vers l'infini
car on veut travailler sur des intervalles infinitésimaux. Au final, on arrive donc à l'équation différentielle, la dérivée de t en fonction du temps plus t sur taux est égale à t' sur taux. Et on sait, grâce aux mathématiques, que toutes les solutions de cette équation différentielle s'écriront de la forme température en fonction du temps est égale à a exponentielle de moins t sur taux plus b. Tout ça pour dire que les solutions de cette équation différentielle sont des exponentielles. Voilà pourquoi, quand j'ai fait mon expérience et que j'ai mesuré la température en fonction du temps, j'ai trouvé des fonctions exponentielles. Si on revient sur l'expérience, vous pouvez voir que sur mes graphiques, j'ai calculé taux, le temps caractéristique d'évolution de la température. Ce taux, il est de 1290 secondes pour la tasse témoin et de 535 secondes pour la tasse avec le sèche-cheveux. On voit donc que le temps caractéristique est 2,5 fois plus grand pour la tasse témoin, donc elle refroidit beaucoup plus lentement. Donc effectivement, souffler sur votre thé pour le refroidir ne sert pas à rien. Puisque je suis sympa et extrêmement généreuse, je vais vous donner une astuce pour refroidir votre thé encore plus rapidement. On a vu la loi de refroidissement de Newton que vous commencez à connaître par cœur, phi égale hs fois t' moins t. On a vu que la différence de température entrait en jeu, h c'est une constante et s c'est la surface de contact entre notre thé et l'air qu'il y a au-dessus. Au plus cette surface est grande, au plus le flux thermique va être grand. Donc, si vous mettez votre thé dans une assiette à soupe plutôt qu'une tasse, il va refroidir encore plus vite. Cependant, c'est pas très pratique. En conclusion, oui, c'est alors utile de souffler sur votre thé pour le refroidir et vous n'avez pas l'air bête. J'ai choisi ce sujet surtout pour montrer que c'est une question toute bête sur un phénomène du quotidien qui peut nous permettre de comprendre des phénomènes beaucoup plus complexes. Cette petite question sur un phénomène du quotidien nous permet de comprendre un tas d'autres choses, comme par exemple pourquoi on a froid après avoir transpiré quand il y a un coup de vent, ou pourquoi on peut autant se sécher les cheveux à l'air chaud qu'à l'air froid. Plus tard, je veux me diriger vers l'ingénierie, car je veux continuer à me poser ce genre de questions et à chercher des solutions. Je veux faire partie de ces gens qui cherchent des solutions à nos petits problèmes du quotidien, ou pourquoi pas faire partie de ces gens qui cherchent des grandes solutions aux grands enjeux de demain, comme par exemple les énergies. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous penserez à moi demain matin en buvant votre thé.